Bonsoir et bienvenue sur le plateau des aléas du direct en plein cœur de la feria de Pentecôte avec en ce moment même aux arènes de Nîmes la tenue de la première corrida de Miura. Demain, Télémiroir passe en mode les aléas de la feria avec deux plateaux quotidiens de 13h à 15h et puis de 19h à 22h. Premier plateau demain soir en direct depuis les jardins de l'Impérator. Mais avant de passer en configuration feria, nous allons revenir sur l'actualité du jour à Nîmes, bien évidemment avec le début de cette feria de Pentecôte dans l'édition de 19h30 qui vous sera présentée par Pierre-Paul Castelli. Et nous évoquerons également au sommaire de ce journal la Semaine des Arts qui est proposée actuellement au lycée de Millau. Mais avant l'actualité du jour à Nîmes, place à la tauromachie espagnole avec un Tendido Sud spécial feria. Suivez Tendido Sud avec la Feria d'Istres 2010. Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud, au cœur de la feria de Nîmes. Première corrida de Miura en ce moment même avec Juan José Padilla, Rafaelillo et Mehdi Savali. Cartel important et semaine des plus taurines au cœur de l'amphithéâtre romain jusqu'au lundi de Pentecôte avec des corridas tous les jours dans les arènes de Nîmes en session triple à partir de samedi, notamment du fait de la tenue des demi-finales et de la finale du premier Masters international des écoles taurines. Pour évoquer bien ce grand rendez-vous de l'année au cœur de la cité gardoise, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir l'adjoint à la culture et la tauromachie de la ville de Nîmes, Daniel Jean Balade. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, par la magie de la télé, nous sommes à la fois présents en plateau à 18h30 pour vous parler tauromachie et feria de Nîmes, mais également en plein cœur de la première corrida de Miura, dont nous vous tiendrons informés avec les premières images dès demain sur Télémiroir et puis tous les jours les images en direct depuis notre plateau feria à l'hôtel Impérator. De nombreux rendez-vous que nous vous proposons dans notre agenda de la semaine. Et si la feria du taureau, la fameuse Pentecôte à Vic, va occuper le haut du pavé dans le beau département du Gers, chez nos amis de Vic-Fezensac, de samedi à lundi, place à la feria de Pentecôte à Nîmes, à partir de maintenant, avec la première corrida de Miura, on l'a dit. On va d'ailleurs rappeler le numéro de réservation des arènes de Nîmes et le site internet, le www.arenedenîmes.com, si vous souhaitez réserver vos places pour l'une des corridas et noviades qui vous seront proposées jusqu'au lundi de Pentecôte, avec le dernier passeo de cette feria, fixé à 17h30 pour ce mano à mano entre El Juli et Sébastien Castella face à des taureaux de Cuvillo, Garcigrande et Salduendo. Mais avant cela, de nombreuses affiches, on a dit la corrida de Miura, ainsi que le Daniel Jean Balade qui, même s'il, on va dire, souffre de l'absence malheureuse à la suite de la grave blessure de José Thomas, réunit les plus grands taureaux du moment. Les plus grands taureaux, les plus grands taureaux aussi, les plus grands élevages, c'est le cocktail habituel de Nîmes. On est quand même la plus grande arène française et les plus grandes du monde, donc il faut toujours que nous ayons les plus grands cartels taureaux-taureaux, ce qui est le cas. Les lots de taureaux sont superbes et maintenant nous allons bien voir ce qui se passe en El Ruedo. Beaucoup de responsabilités vous concernant puisque vous allez officier également en tant que président depuis maintenant. C'est votre cas depuis plusieurs années. Oui, c'est le matin. Moi j'aime bien les matins. Les matins c'est artistique, il fait soleil, c'est artistique aussi l'après-midi, mais c'est particulièrement destiné à ça. Et puis la corrida de Rejoneo, vous savez, je suis très amateur de cette forme de tauromachie à la fois historique et de grande qualité. On aura là aussi Mendoza cette année qui vient en compétition, il n'est pas seul, il vient en compétition, donc il va y avoir un peu de challenge et c'est bien.
Quelle a été l'appréciation de la commission taurine municipale qui a visité donc les taureaux de la feria en amont de celle-ci? Écoutez, j'ai mes notes là, puisque j'ai une fiche par jour. Généralement, je note quelques remarques. Et bien là, ces fiches sont vierges, sauf le nombre des taureaux, puisqu'il y a quelques lots qui sont nombreux. Nous, Niès del Covillo, il y a 8 taureaux par exemple. Bon, j'ai uniquement mis un chiffre par fiche. L'ensemble de la commission municipale a été unanime pour dire que les lots étaient superbes. Avec un coup de cœur particulier vous concernant? Garci Grande, et puis pour le samedi matin. Oui, tout à fait. On voit le succès qu'ils ont eu pour l'après-midi de l'Ascension. Les deux Garci Grande de l'après-midi sont pour moi les deux grands taureaux de l'après-midi. Et puis ceux du samedi matin, mais aussi Samuel Flores, dont nous allons garder une tête. Oui. Nous avons aussi, le sénateur-maire a choisi la tête que nous allions garder pour le musée des cultures taurines. Alors, espérons peut-être que ce taureau garde ses oreilles. Ah ben non, il vaut mieux qu'il les perde, qu'il perde même la queue, on ne le verra pas sur la tête naturalisée, mais on le marquera sur la plaque. On verra en tout cas ça avec la plus grande attention. D'un point de vue culturel, vous avez suggéré bien ce lieu historique de la culture taurine à Nîmes, qui est le musée de la rue Alexandre Ducrot, avec une exposition qui, je crois, cette année va véritablement faire date pour les aficionados, mais aussi pour tous les curieux de toutes les formes taurines. Tout à fait. Donc nous avons une exposition qui présente des masques d'Afrique noire à thème taurin. C'était un projet qui était en route depuis un an ou deux. Et il a fallu ce temps-là pour convaincre les prêteurs privés de nous confier leurs pièces. C'est une collection exceptionnelle en matière d'esthétique, en matière d'ethnologie, d'ethnographie. C'est tout à fait remarquable. Et ce sont surtout des pièces qui n'avaient jamais été vues. Et avec un catalogue scientifique qui accompagne l'ensemble. Qui plus est, on sait, le sénateur-maire Jean-Paul Fournier est très aficionado, mais également passionné d'Afrique. C'est un aspect de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. Mais c'est bien, il se ressource effectivement souvent en Afrique, où nous venons tous de l'Afrique, n'est-ce pas? Nous sommes nés en Afrique, donc il est important de savoir se ressourcer. Allez, nous allons enchaîner avec notre temps fort qui est prévu dans les prochains mois à venir. C'est la promotion de la culture taurine et de toutes ses formes d'apprentissage avec l'appui de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole vis-à-vis des écoles taurines, qu'ils soient raseteurs, écarteurs landais ou bien apprentis novières. Vous l'avez compris, ces graines de torero raseteurs. Nous l'avions évoqué dans une émission spéciale avec Pierre-Paul Castelli et René Abric. Je vous propose ce sujet dans lequel l'édition 2010 a été officialisée. Les traditions taurines comme ciment de l'identité communautaire, c'est toute la démarche de l'opération Graines de raseteur, Graines de torero, dont l'édition 2010 a été présentée aujourd'hui par Nîmes Métropole. On a créé maintenant 6 ans cette manifestation qui a pris de l'ampleur. De Graines de torero, on est venu à Graines de raseteur, concours d'abrivade et course landaise. Donc c'est vrai qu'on a tout un panel de ce qu'on peut vivre dans notre agglomération en matière culturelle, surtout bien sûr la course camarguaise notamment. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, je crois que nos communes sont très attachées et sont enracinées à ces traditions de la Camargue. Et cette année, c'est 17 communes qui recevront Graines de torero, 17 communes qui recevront Graines de raseteur, donc ça prouve tout l'intérêt que portent nos maires de ces communes sur ces différentes manifestations. Reste à mesurer l'impact de cette manifestation sur les nouveaux arrivants dans les différentes communes de l'agglomération. Mon conseil municipal à Languedoc, ce village qui a grandi, et il y a beaucoup de personnes de l'extérieur. Donc moi j'ai des adjoints qui sont pas de la région, de la région du Nord ou de la Savoie ou du centre, et il y en a certains qui me disent de René, avec tes taureaux, tu commences un peu à nous embêter, il n'y a que ça, il n'y a que des taureaux. Il faut savoir que non, que nous dans les petites communes on organise des abrivades de bandines, mais aussi on organise d'autres choses, des spectacles, des concerts, des spectacles théâtraux, donc on organise autre chose. Il faut essayer de faire un équilibre entre les taureaux et autre chose. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à faire passer le message. Mais c'est vrai que moi, dans mon village, j'ai des personnes qui réagissent mal, quoi. Bon, j'ai eu des plaintes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse passer les abrivades dans les rues du vieux village, quoi. Donc on a changé, on a essayé d'expliquer. Petit à petit, on y arrive, quoi. Mais c'est pas facile, hein. Graines de torero démarre le 1er mai à Saint-Côme pour se clore le 9 octobre à Saint-Gilles. Graines de raseteur débute le 11 juin à Saint-Dionysie. Finale le 3 septembre à Saint-Chapte. Graines de torero qui a été le premier rendez-vous de promotion taurine initié à l'époque par le Centre français de tauromachie de Christian Lezure et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole en 2004 avec une première finale remportée par Patrick Villebrun, devenu aujourd'hui Patrick Oliver. Daniel Jean Valade, que de chemin parcouru par cette
formule de promotion de la tauromachie, ses classes pratiques, ses becerrades, et finalement toutes les formes de tauromachie offertes gratuitement et de façon populaire au grand public. C'est cela la démocratisation de la culture taurine et tauromachique. Et l'organisation de Nîmes Métropole est sans faille. Il y a une excellente communication, vous en êtes la preuve ici. Il y a une qualité d'organisation en matière taurine, les taureaux, la réception des taureaux, le choix des taureaux, l'organisation elle-même des spectacles. Cela ne suppose pas la médiocrité ou l'à peu près. Et Nîmes Métropole a les moyens d'organiser cela d'une manière parfaite. Et je crois qu'à partir de là, le succès populaire est assuré car les gens vont vers des choses de qualité bien médiatisées. Alors la promotion de la culture taurine passe également par certaines publications. Demain, jeudi 20 mai, le philosophe directeur du département de philosophie à l'école normale supérieure Francis Wolff sera présent à Nîmes, non seulement en sa qualité d'aficionado parce qu'il est passionné de corrida, mais également en sa qualité d'auteur, pour bien présenter ce petit livret de poche qui s'appelle 50 raisons de défendre la corrida, paru aux éditions 1000 et une nuits. C'est, allez, on va dire comme une petite piqûre de rappel pour les aficionados, mais aussi un moyen simple de défendre la culture taurine face aux attaques dont elle fait souvent l'objet. Tout à fait, c'est un document intelligent. Francis Wolff est un homme intelligent, informé et pédagogue. Je crois que c'est de cela dont a besoin l'afition. Alors, piqûre de rappel pour certains, mais n'oublions pas que nous avons des milliers de personnes qui nous rejoignent en région sudiste et en région tauromachique, et il est bon qu'eux soient non pas vaccinés, mais soient munis de ces documents de réflexion qui augmenteront leur culture personnelle, qui leur donneront les moyens, dans les dîners en ville ou au comptoir de quelques bars bien choisis, d'utiliser des arguments qui sont imparables. 50 raisons de défendre la corrida sur des articles très courts. Et puis si vous voulez prolonger la réflexion, je ne saurais que trop vous recommander, même si je ne suis peut-être pas la meilleure personne placée pour en parler, 250 réponses à vos questions sur la corrida. Beaucoup de questionnements sur toutes les formes de tauromachie. Alors moi je suis mieux placé que vous pour en parler parce que je suis lecteur des deux et celui du vôtre, et je trouve que votre travail est tout à fait remarquable. Il est très fouillé, il est très clair et il fait date aujourd'hui. C'est le bouquin qu'il faut lire avant d'aller aux arènes et après y être allé. Et il faut l'offrir à très grande échelle. Je vous en remercie au nom de mes deux collègues co-auteurs. Allez, on va enchaîner avec un autre aspect de la culture tauromachique, puisque les portes des arènes de Nîmes ont ouvert la semaine dernière à l'occasion d'une date fériée, celle du jeudi de l'Ascension, qui faisait son grand retour dans la programmation tauromachique nîmoise. Les cieux n'étaient pas favorables l'après-midi, mais il était bien le matin pour assister à une formidable noviade de la Cape d'Or. Je vous en propose ce résumé. Plus que les nuages et la pluie, c'est l'incertitude qui a longuement plané sur la piste nîmoise en cette journée du jeudi de l'Ascension qui voyait l'organisation d'une corrida de bienfaisance au profit des sinistrés d'Haïti. Après une grosse averse, Sébastien Castella, qui s'était proposé d'affronter 6 taureaux en solitaire pour la bonne cause, est allé lui-même tâter le sable détrempé des arènes de Nîmes sous le regard de 6000 spectateurs qui n'avaient Dieu que pour lui. Retardé d'un quart d'heure, la corrida a finalement eu lieu, permettant au torero bitérois d'exprimer sa technique, son courage et sa personnalité face à 6 taureaux différents. Sous une pluie continue, Sébastien Castella a tempéré les assauts d'un premier exemplaire d'Alba Real avant de couper les 2 oreilles du deuxième taureau de l'après-midi, porteur du fer de Garci Grande. Une faine à émotion, marquée par un accrochage spectaculaire, mais qui s'avérera sans mal pour le matador français. Un investissement sans faille devant le Núñez del Cubillo ou encore l'exemplaire d'Alcurucén, qui n'a malheureusement pas trouvé de récompense à cause de l'effet tardif de certaines épées. Avec lenteur et sens des distances, Sébastien Castella est allé chercher la 3e oreille de son solitaire face au 5e exemplaire, idéalement embarqué, avant d'écouter l'ovation du public à l'issue de sa dernière faine devant le taureau del Pilar. 3 oreilles, un hommage rendu au torero français et une sortie en triomphe acclamée afin de saluer le geste du matador bitérois. Le thème c'était ça, non? De torer pour Haïti et de me remplir les arènes. Elles ne se sont pas remplies à fond, le temps n'a pas aidé, mais je crois qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent pour eux, c'est l'important. Et de donner pour une dimension taurine que je crois que j'ai donnée. La pluie qui a épargné la noviade matinale de la Cape d'Or, dont le trophée de la Peña Antonio Ordóñez a été décerné à l'Arlésien Thomas Joubert, qui, après avoir coupé l'oreille d'un exemplaire de Pages Maillan, s'est pleinement révélé face à un excellent novillo de Virgen Maria, honoré d'un tour de piste posthume. Oreille encore pour le gardois Patrick Oliver et Vuelta pour le novillo de Los Galos,
alors que des applaudissements ont accompagné les prestations vaillantes du Landais Thomas Dufaux, qui a dédié son premier combat aux éleveurs français fournisseurs de cette novillade et qui peuvent légitimement se féliciter du niveau ganadère proposé. Les éleveurs français à l'honneur jeudi matin lors de cette novillade de la Cape d'Or avec cette belle victoire de l'Arlésien Thomas Joubert. Lorsqu'on revoit ces images, Daniel Jean-Valade, il y a de quoi être fier du niveau actuel de la catégorie novillérile française. Tout à fait. Et je pensais à cela en regardant les images, je me disais, cela me rappelait Camino Littré à Paris, les grandes années des novillières. Et je vois que là, en plus, 3 Français sur des taureaux français, c'est tout à fait remarquable. On est là, nous allons en masse dans les élevages et dans la qualité des taureaux. Et nous reviendrons en dernière partie d'émission sur cette faine de Thomas Joubert devant cet exemplaire de Virgen Maria, propriété d'Olivier Fernet et de Jean-Marie Raymond, un élevage qui a fait sa présentation à Madrid il y a tout juste un mois et dont l'exemplaire jeudi matin a été honoré d'un tour de piste posthume. Avant cela, Daniel Jean-Valade, on vous a vu à la présidence aux côtés de Jean-Paul Fournier le jeudi après-midi. Il y avait aussi la volonté de la part du sénateur-maire aficionado, comme on le sait, d'officier au mouchoir pour une corrida au caractère exceptionnel. Tout à fait, je crois qu'il a pris cette position et lorsqu'il y a des courses à but humanitaire, c'est lui qui préside, il me fait l'honneur de me demander d'être près de lui, nous étions à Michel Bazin. Donc, comme tous, on a pris l'eau, évidemment, mais surtout, ça n'est rien. Nous, c'est rien, on est assis, on risque pas notre vie. Sébastien Castella a été d'un immense courage dans une piste que j'ai moi-même foulée et qui était vraiment un marécage. C'était assez épouvantable. Il a fait preuve, Castella, d'un courage remarquable, d'une grande sérénité. Et je crois que là, nous avons eu un spectacle très étonnant parce que c'est démultiplié par rapport, en matière de risque et de courage, justement, par rapport au solo qu'il avait déjà donné à Nîmes. Alors là, vraiment, les éléments étaient contre lui et il a fait preuve d'une grande maîtrise de lui-même. Et le soir, lorsqu'il est venu à Carré-d'Ar, où nous l'avons salué et où nous lui avons offert une très belle gravure de Lucien Couteau, ce graveur surréaliste, eh bien, il était là encore, dans une grande sérénité. Je crois qu'il est dans la pleine maîtrise de ses moyens physiques et intellectuels, ce qui est fondamental, me semble-t-il aussi. Que peut-on dire quant au calendrier post-corrida de l'Ascension sur, on va dire, l'officialisation de la recette, la remise du chèque qui pourra être fait auprès d'une association qui s'occupe de la reconstruction en Haïti, de l'aide aux personnes? Alors, il y a une délibération qui passe au prochain conseil municipal dans 15 jours et qui va présenter les chiffres et donner l'association qui recevra les sommes. On vous en fera part en tout cas sur Télémiroir. Télémiroir.com, c'est notre adresse électronique si vous souhaitez nous envoyer un message, si vous êtes un club taurin, ou bien si vous souhaitez revoir certaines images en particulier dans les précieuses archives taurines de notre chaîne. Juste après la première page de publicité, nous reviendrons sur le week-end de l'Ascension au pied des Cévennes à Alès avec un sujet sur la feria. Et puis on continuera d'évoquer avec Daniel Jean-Valade, notre invité, les toreros vedettes du cycle de Pentecôte. Tout cela, c'est après une courte pause.